Que s'est-il passé sur le marché du NFT la semaine du 20 au 26 septembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Des petites choses intéressantes encore une fois, toujours des choses intéressantes. Hem, Petite précision, il y a des choses, il y a quelques redites par rapport aux sorties au récap quotidien, mais en général, j'essaye de ne pas inclure les mêmes projets. Ce qui veut dire que, il y aura pas d'Artblocks cette fois-ci parce que Artblocks sont présents dans le récap quotidien. Précision importante. Ici, j'ai vraiment envie de mettre des choses qui sont beaucoup plus originales, qui sont des choses qui sont un peu plus, différentes, des choses qu'on voit pas habituellement. Donc si vous voulez voir dans le détail qu'est-ce qui était plus intéressant dans la journée, regardez le récap quotidien, en plus de ces vidéos évidemment. Globalement, regardez toutes nos vidéos, vraiment, c'est très très important. Ça vous allez apprendre énormément de choses et nous, ça nous fera augmenter le watch time, donc n'hésitez pas. Voilà. Donc voilà, donc les choses sont ça c'est 2 choses différentes, donc il y a pas de redite ou quoi que ce soit. Bien, premier projet, Non-Fungible Bonds. Non-Fungible Bonds, c'est ce qu'on appelle dans le milieu un stealth drop. Alors qu'est-ce qu'un stealth drop? C'est un drop qui arrive comme ça, d'un coup, d'un seul, quelqu'un annonce: «Ah au fait, il y a ça qui sort, c'est gratuit, vous pouvez le minter ici». C'est, c'est bien et c'est pas bien ce genre de choses. C'est le genre de choses qui fait que, beh, voilà, on est en train de jouer à la Play tranquillement, on est là, on est tranquille, on regarde une série et puis, ah un tweet, ah un truc important, ah beh, il faut tout arrêter et c'est reparti et voilà. On est à table, notre Voilà. copine gueule un coup. Oh Encore là sur là, Twitter, mais qu'est-ce que tu branles? Mais bon, voilà. c'est pour la bonne cause. Donc les Steve Drop, moi personnellement j'aime pas trop parce que voilà, Donc pour résumer, on ressent c'est un truc qui était inattendu, il n'y avait aucune annonce et d'un coup, il faut y aller, sinon on rate le truc, c'est ça? ouais, c'est ça. Ben, parce qu'en fait, bon, personnellement, j'ai des alertes Twitter, Telegram, Discord, enfin des alertes de partout sur des personnes qui sont censées être importantes et donc je suis obligé de regarder en permanence parce que s'il y a une alerte qui dit, «Vite, vite, vite, il faut minter tout de suite, c'est maintenant», ben, c'est maintenant. Ouais, ça se joue à la seconde près, hein, globalement. On en parlait Ouais, ce matin, on s'en mord les doigts d'avoir raté une opportunité à environ combien? 2 secondes? 3 secondes? ouais, 2 secondes à peu près, ouais. Littéralement 2 secondes, hein, pas une expression. Pas quand votre copine est prête et qu'elle dit j'en ai pour 2 secondes, je vous arrête. Là, c'est vraiment 2 secondes, ouais. Donc voilà, donc les Steve Drop, bon, c'est sympa. C'est bien parce que ça coûte pas cher, des choses comme ça, mais alors, ouais, ouais, voilà. Bon, c'était le côté psychologique. Donc voilà, donc ça s'appelle Non-Fungible Bones. C'est des petits squelettes, des squelettes malfaisants avec des tacos. Ah, c'est inspiration mexicaine, non? Mmh. Ouais, je sais pas. C'est pour El Dia de los Muertos, je crois, pour la fête des morts, ça doit être lié à la même date. Ouais, c'est ça. En général, qu'est-ce qui se passe dans les Steve Drop au passage aussi? En fait, là, je vous sors le site, mais le site il était pas dispo, moi, le Steve Drop. Hem, il y a pas de site. Ça il y a directement sur le contrat. Vous devez directement minter sur le contrat. On vous dit, «Voilà, c'est gratuit» ou «C'est tel prix, il faut mais le contrat est là, démerde-toi». Donc c'est pour ça que c'est important, très important, très, très important de savoir minter sur le contrat avant, enfin être prêt pour au cas où il y a ce genre de choses qui arrivent. Parce que si vous, vous savez pas minter, les autres, ils savent et donc du coup, vous avez, le temps de regarder comment ça marche, machin, tout ça, c'est déjà mort. Donc je vous renvoie à notre vidéo «Comment minter sur le contrat», extrêmement important, heu, parce que sinon vous allez rater des ventes, des ventes grosse cam, comme on dit dans le milieu. Ouais, vous allez perdre de l'argent, en fait, globalement. Enfin, vous allez pas en gagner, donc c'est quand même dommage. C'est tout le but de cette chaîne. Comment gagner de l'argent avec les NFT, quoi. Voilà. Donc c'était des petits squelettes, je crois que l'artiste derrière est plutôt connu et gratuit à la base, donc clairement, clairement un bon plan. Bon gratuit plus gaz, mais bon, si vous êtes assez rapide, le gaz ça aurait été quoi? 0,01, 0,02, ça reste raisonnable et là un Fleur à 0,19 quoi. Fleur à 0,19, si vous aviez ne serait-ce qu'un peu plus rare ou un très rare, très belle vente. Très belle Tu vente disais le possible. floor, il est à combien? À 0,19? Fleur il est à 0,19, je crois qu'il est un peu descendu, il était monté, il est un peu C'est descendu. énorme. Free plus gaz, ça fait combien? 0,03 à peu près, avec le gaz? Ah 0,01, 0,02. En ce moment, le gaz est pas hyper élevé. Il était à combien? 50 environ? Ouais, 50 faut pas abuser, il est à 100, 110, 120. Ouais, donc tu peux monter jusqu'à entre 0,19 et 0,3. Putain, c'est énorme, ouais. Et tu pouvais en minter beaucoup ou pas? Un seul par wallet, un seul par wallet. Ouais, la dernière, tu vois, J'allais poser une question que je vais m'abstenir.
Non, un seul par wallet, bah, si, voilà, un seul par wallet. C'est un peu triste. 24 Ethers, ouais, pour le plus cher quand même. 24 Ethers. Ouais, 24 Ethers. Bah ouais, gratuit, 24 Ethers. Voilà ce qu'on peut, voilà ce qu'on peut avoir sur les NFT. Enfin, bon, après, Toi, t'en as eu du coup? non, moi, j'ai pas vu cette alerte. Ouais, parce que il y a une chose aussi qui se passe, c'est que les drops, ça peut se faire à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, hein. Bon, il y a des moments, dormir, c'est pas mal aussi. On a besoin de récupérer. Le problème aussi de ces trucs-là, c'est que c'est quand même calqué beaucoup sur le marché américain. Donc les décalages, enfin le créneau horaire américain. C'est quasiment Donc, toujours, à minima l'après-midi, très souvent le soir entre 22 heures et minuit, et ça peut arriver que ce soit entre, minuit et 5 heures du matin. c'est entre minuit et 5 heures, globalement, on fait rien, sauf si c'est un truc exceptionnel, on peut se lever, il faut récupérer, Ouais, quoi. c'est rare quoi, ouais. Parce qu'en général, les NFT, l'heure est toujours en EST time. Par exemple, voilà, si je vous mets par exemple 10 heures en EST, ce qui est une vente, ça se fait pas le matin en général. Voilà, c'est 16 heures à Paris. Donc voilà, donc je trouve juste à avoir. Donc tant que la vente est à 14 heures, 15 heures, 16 heures, ça passe. Si la vente elle est à 20 heures, c'est en plein milieu de la nuit en France. C'est pour ça qu'il y avait même, il y a même un petit tweet d'un mec qui a été beaucoup retweeté en disant faire des NFT en Europe, c'est faire des NFT en mode difficile. C'est vrai. C'est-à-dire faire des NFT en mode difficile. Bah, c'est-à-dire que vous êtes toujours en plein milieu de la nuit ou Ah le oui, soir oui, très oui. tard, c'est toujours une galère. Et encore, on n'est pas les plus à plaindre. Si vous étiez un peu plus à l'est, ce serait encore plus une galère. À l'Est en Russie ou à l'Est en Thaïlande? En Russie, c'est plus dur. Je pense qu'en Thaïlande, ça passe à peu près. Et après, si on est en Australie, ça va parce qu'il y a un décalage suffisamment grand. Ah oui, parce que tu bascules sur quasiment une demi-journée derrière, quoi, c'est 12 Ouais. heures d'écart. Donc c'est important. Enfin, voilà. Mais bon, c'est à savoir. Ça fait partie du jeu. Les NFT, c'est américain. Donc, voilà. Donc ça, c'est très bien. Très bon plan. Bon, surtout, c'était gratuit. En général, il n'y a pas trop d'hésitation quand c'est gratuit. Même si gratuit, ça fait quand même 100 $ à payer, hein, mais c'est le concept de gratuit dans les NFT. Quand on dit que c'est gratuit, c'est 100 $. Ah, 003, ça fait 100 $. 1,3 €, ça fait 150 $. 001, 0015, ça fait 100 $ du coup. Pas 001. 0,003, 0,001, ça fait à peu près 50 $. 30 $, 30 $, 30, 40, 40 $. Ah ouais, j'avais pas pensé. Ça paraît tellement. Ah oui, donc du coup, quand on dit c'est gratuit et que tout le monde se jette et que ça monte à 0,03, 0,04, bah, au final, ça fait 200 $, hein. Bah, en fait, quand c'est en Ether, ça parle pas beaucoup. Ça parle beaucoup moins. Je pense qu'il y avait quelque chose avec. Je pense que c'est quelque chose qui aura de la valeur à terme. Enfin, ça, c'est pour le coup, c'est purement avis personnel, hein. Mais je pense que ça aura de la valeur à terme. Ça a une bonne tête, c'est assez nouveau, c'est original, il y a quelque chose. Enfin, je trouve qu'il y a de l'effort dans le site. Le mec met son nom en plus, Trevor Van Meter, c'est rare, mais c'est important. C'est son vrai nom? Je travaille à ouais, c'est son vrai nom. Mais Ah, il est néerlandais alors. il y a beaucoup de Hollandais, ouais, j'ai déjà vu pas mal. Je travaille à Google, Disney et d'autres. C'est ça, ouais, c'est un bon truc. C'est un très bon truc. Il y a Pourquoi il y a des autant de ori Hollandais? Comment tu sais ça? Ça sans Non, doute. je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de Hollandais, mais prochainement, il y a Makeverse qui va sortir. Ce qui Et Makeverse, c'est un des plus attendus, mais de très, très loin le plus attendu, et c'est hollandais aussi. C'est pour ça qu'on m'a fait penser à ça. Mais ouais, pour le coup, je pense que c'est un très, très bon, même 0,18 encore, c'est pas si cher que ça pour ce que c'est. Bon, à voir. C'est intéressant en tout cas. En plus, c'est Halloween en ce moment, c'est le genre de truc qui peut augmenter rapidement parce que c'est Halloween. Bon, ça, je le remets. On en a parlé pendant le récap quotidien, mais je le remets rapidement parce que bon, c'est quand même, C'est un morceau d'histoire. ouais, c'est un événement majeur, hein, extrêmement majeur. Time Magazine qui a sorti sa série de NFT, des NFT Utility, donc vous avez accès
à des événements exclusifs du Time Magazine et au format papier pendant 3 ans. Bon, tout le monde s'en tape. Seulement 4 676 NFT, ce qui est très peu. 10 mints possibles par wallet, ce qui est énorme. Ce qui amène donc à la plus grosse gazoire de l'histoire. À monter à 9 000 gwei, avec des artistes extrêmement connus là-dedans. Fuckrender notamment, c'est ça. Voilà. Du coup, ça a fait que le floor a explosé juste après. C'est monté à 3 Ethers, 3 Ethers 50. Et puis forcément, après, ça redescend. Ça redescend, ça redescend, ça redescend. Et aujourd'hui, le floor est à 0,8. 0,8, ça c'est faible, non, pour... Ouais, franchement, ça peut même descendre encore mieux plus que ça. Parce que maintenant, il va rien se passer pendant longtemps. Donc les mains faibles FUD. Les mains faibles FUD et du coup, bah, en fait, on s'ennuie. Il va se passer pendant. Enfin, forcément, les événements, il va pas faire les événements tout de suite. Ça va prendre du temps à construire. Enfin, il faut faire des choses. Ouais, c'est un modèle très corporate, ça va prendre des plombs à... C'est le time, hein, c'est pas deux mecs derrière, donc forcément, ils vont pas sortir ça en 2 jours. Et s'ils sortent ça en 2 mois, ben 2 mois, c'est une éternité. Enfin, on n'attend pas 2 mois dans la NFT, c'est pas possible. 2 mois, il se passe. En, en 2 minutes tout à l'heure, là, vous aviez raté votre squelette, et là, il faut attendre 2 mois, c'est pas possible. Enfin, À 2 mois, c'est impossible. Dans l'univers des NFT, 2 mois, c'est l'équivalent d'une vie. Hein. Bon, j'exagère ouais, un peu, mais dans une vie, c'est ça. Ouais, ça c'est. Pour comparaison, enfin, je trouve ça pas mal la comparaison. On dit que le milieu de la crypto va environ 3 à 5 fois plus vite que le milieu de la finance traditionnelle. Et on dit que le Donc, milieu du NFT va environ 3 à 5 fois plus vite que le milieu de la crypto. on avait coutume de dire dans les premières vidéos que c'était comparable aux années chiens. Vous savez, les chiens, quand on Oui, dit qu'un chien, quand l'âge qu'il a, on fait x7 pour avoir l'équivalent en humain. Mais en fait, c'était sous-estimé apparemment. il est encore plus vieux que ça, votre chien. Votre chien, il a 7 ans, ça veut dire qu'il a déjà la cinquantaine. C'est déjà, c'est plus. On aurait contre les cinquantenaires, hein, mais bon, il est plus dans la fleur de l'âge, quoi. Ouais. Ensuite, Tools of Rock. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que je le trouvais pas mal. J'adore. Chaque vidéo commence des choses intéressantes. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Bah ouais, j'essaie de vous sélectionner la crème de la crème de ce qui se passe dans la semaine. Parce que c'est intéressant, parce que c'est de nouveaux modèles, c'est des nouvelles choses encore qui se passent. Tools of Rock, c'est du rock, hein, et c'est pour faire des événements. Donc c'est intéressant parce que ça change, c'est pas juste c'est pas juste des images aléatoires. Donc 8500 NFT uniques avec voilà, les traits qui changent un peu, des labels, des artworks. On est sur je crois que c'est ce qu'on donne quand on a dépassé certaines ventes. Ah oui, le disque. À l'époque, on vendait des disques. Disque d'or, c'est ça, disque d'or, platine et tout Ouais, ça. voilà, c'est ça, disque de rechercher le terme parce que ça n'existe plus tout ça. Je crois que ça existe, hein, mais bon. Et là, c'est un peu original parce qu'ils se disent, bon, les animaux, ça va, je crois, on a plus tous au moins vu. Même si on attend grandement qu'il y ait une marche de Noé. Est-ce que quelqu'un va le faire un jour? Ce serait génial. Je vous explique le concept si quelqu'un a envie de se chauffer un jour. Le concept, c'est qu'avec tous les animaux qu'il y a eu, il y en a eu tellement qu'il serait possible de prendre 2 animaux de chaque collection, avec un mâle et une femelle, et de faire l'arche de Noé. Et donc, du coup, vous devriez collectionner l'ensemble de ces animaux. Et si vous arrivez à collectionner tous les animaux de la collection, donc c'est important parce que du coup, ça va faire monter le prix, eh bien, vous pourrez obtenir le NFT de Noé. Attends, Ok. ça a été créé, ça, le NFT de Noël? Non, ça n'a pas encore été créé. C'est une idée qui a été balancée. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Mais franchement, le jour où ça sort, ce sera incroyable. En plus, forcément, les gens ils vont devoir collectionner tous les NFT. Enfin, en fait, le but, il n'y a pas de niveau de rareté, il va juste falloir collectionner les animaux de chaque. Donc, si on sort, je sais pas, on peut faire plus, ça peut être énormément. Tu peux avoir 100 000 NFT avec plein d'animaux différents. Et il faut en collectionner. À partir de 20, on a ça, et ainsi de suite. Et on a le total, bim, on a le NFT de Noé. Je trouve ça génial. Je trouve l'idée incroyable. De la très très grosse cam. Bon, c'est un gros travail derrière, hein, mais franchement, si vous faites ça, le storytelling est incroyable. Il y a moyen de passer dans les magazines. Enfin, je trouve que vraiment, en termes de. S'il y a une belle exécution, il y a moyen de faire quelque chose d'incroyable. Bref, je m'égare. Tools of Rock, donc voilà, donc ça va être des petits disques en NFT. Et en plus de ça, voilà, vous avez des backstage. Oh. On est vraiment dans le nouveau monde.
Donc, des passes pour les backstage. Et backstage, c'est quand vous pouvez aller voir les artistes Les entre les concerts. coulisses, on dit en français. Ah, les coulisses. Pour le Metaverse Tour. Le West Chrome. Voilà. Donc, et si on a 3, ça c'est bien ce genre de choses. C'est pour ça que ce genre de choses encourage à faire monter le choix. Si on en a 3, on va avoir le VIP Pass qui va durer pendant 2 semaines et à partir de là, le VIP Pass, imagine qu'il y aura plus de choses, ouais, voilà, plus d'utilité, plus de bénéfices, puis on est VIP, quoi. Donc voilà, donc les concerts vont reprendre, étant donné que le corona se termine et donc du coup, à Attends, partir de mais là des concerts dans le Metaverse? Mais les Metaverse, c'est pas des vrais concerts, du coup, non? alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont faire le modèle, c'est de faire 2 concerts. Un con c'est ce qui maintenant, c'est ce qui se passe à peu près partout. Il y a un concert qui est fait dans la vraie vie et il y a son équivalent dans le Metaverse et comme ça, tout le monde peut en profiter. Attends, répète, j'ai pas bien compris. Vous avez par exemple, bah, là, je sais que les Weekray ont fait ça cette semaine. Ils ont fait un bar à Los Angeles. Et bien, ils ont reconstruit le bar, dans le Metaverse, je crois dans Decentraland. Ils ont reconstruit ce bar et à l'identique et vous pouviez venir avec votre avatar, dans le Metaverse. Vous présentez à l'entrée votre Wicranium pour pouvoir rentrer, T'as l'entrée du vrai bar physique, du coup, c'est ça? à l'entrée du vrai bar physique. Enfin, des 2 côtés, en fait, dans le Metaverse et dans le bar physique. Dans le Metaverse, pour rentrer, il faut le NFT. Dans le bar physique, pour rentrer, il faut le NFT. Et donc du coup, tout le monde est au même endroit. Certains en physique, d'autres dans le Metaverse. C'est ça, en fait, les concerts. Et du coup, il y aura des vrais concerts normaux avec Des des. Mais vrais alors, concerts, qui va être les artistes? je sais pas, j'ai pas les noms. Ah si, il y a des noms. Non, je sais pas s'il y a les noms. Il y aura des vrais artistes, genre AC/DC, tout ça, ou des Oui, oui, trucs il y aura des vrais lambda? artistes. En fait, les gens qui ont organisé ça, je sais qu'il y a un mec qui organise ça et dans le lot, il y a un mec assez connu qui gère les tournées des artistes. C'est incroyable, il se passe des trucs incroyables dans cet univers. Je dis pas ça pour me faire des vues, mais c'est vraiment incroyable. Voilà, enfin, il y a des gens qui sont dans les, en fait, il y a des gens qui viennent enfin, à la base, les gens ont des vrais métiers, donc Non pas qu'on fasse ça un faux métier, mais oui, je vois l'idée. voilà, il y en a qui ont des vrais métiers et du coup, ils viennent de certains milieux et forcément, il y en a qui viennent du milieu d'organiser des tournées, si on est ingénieur son ou quelque chose comme ça, forcément, on connaît les gens, on connaît les artistes. Après, c'est des petits mondes. Tu fais rapidement le tour. Enfin, Puis voilà, ça enfin, te met il y a déjà des artistes qui sont déjà pas mal, dans les NFT, Frilo notamment qui moi plus qui est pas rock, quoi, qui est plus DJ et il y a, je sais plus comment il s'appelle, la basse, Dream Bass ou un truc comme ça. Enfin, il y en a un, il a fait un c'était génial, il a fait un concert et enfin, c'était un DJ pareil et en général chez les DJ, derrière, il y a un fond avec un écran et il passe des trucs à la con et du coup, en fond, il a mis les Bored Ape comme ça qui faisaient la fête et tout ça, qui se rejoignaient, qui faisaient tous la fête. Mais ça pourrait être les vrais board apes du Metaverse, en fait. Oui, non, c'était des Bored Ape en fait. Voilà, C'est enfin, il y a des choses incroyable. ah ouais, Donc, non, on n'est c'est pas à fou l'abri qu'ACDC fasse un concert physique et qu'il y ait un équivalent dans le Metaverse. Et pour avoir l'entrée dans le Metaverse, il faudra acheter ces trucs-là, c'est ça? et c'est même possible que pendant son concert, derrière, il y aura un grand écran et le grand écran représenterait le concert qui se passerait dans le Metaverse au même moment avec le public du Metaverse. C'est incroyable. Incroyable. On vit une époque formidable. Voilà, en plus de ça, il y a des gens connus là-dedans, celui-là je ne les connais pas, mais Belfort est très, très connu. Belfort, c'est Jordan? Ouais, c'est Jordan. Bon, c'est pas le vrai, hein, mais Belfort, c'est un influenceur sur Twitter qui est très, très connu. Donc, c'est pas Jordan Belfort. En tout cas, c'est une équipe sérieuse derrière. Non, mais c'est Oh pas le loup de voilà. Wall Street, quoi. Non, c'est pas Louis Street. Bon, c'est très intéressant. Ça ouvre la voie vers un autre domaine et ça ouvre un peu à l'univers de la musique. Bon, la vérité, la musique, on connaît pas trop, mais on peut se renseigner, quoi. Voilà. Même, voilà, comme il le dit, regardez Belfort dit qu'il est dans les NFT depuis janvier, ce qui représente environ 20 ans dans les NFT. C'est même plus une année chien, là, c'est une année moustique. Et au passage, bon, ça vaut quand même, c'était intéressant. 0,69 à l'achat, 0,43 de flore. Quand même très intéressant. Pas mal d'argent à récupérer. Bon, alors à nuancer parce que grosse gasoire sur celui-là. C'était un truc attendu. Ouais, c'était un truc attendu, c'était assez cohérent et une grosse équipe derrière.
En fait, c'est à double tranchant, c'est à double tranchant ce genre de drop parce que c'est attendu, mais c'est nouveau. Et en général, c'est pas bon d'être nouveau. Être le premier sur quelque chose de nouveau, c'est pas forcément c'est pas la meilleure position. Contrairement à Ouais, ce que les gens vous disent, ouais, c'est le premier, c'est pour ça qu'il a réussi. Non, non, non. C'est le premier, c'est vous qui essuyez tous les plâtres, donc c'est pas forcément le meilleur endroit. Voilà. 0,42 quand même, hein, pas mal du tout. Voilà, Tools of Rock, intéressant. Intéressant. Après, je pense que si vous aimez le rock, si vous aimez les concerts, en dehors de l'aspect pure spéculation, il y a moyen de kiffer, hein. Il va y avoir, je pense qu'il va y avoir des beaux concerts. Et enfin, Chris Gang. Je pense que j'en ai parlé dernièrement un petit peu, mais bon, c'est pas qu'on en parler. Chris Gang, qui est un projet plutôt standard. Le site apparemment ne va pas me laisser rentrer. Si, ça juste prend un peu de temps. Non, je le vois, il est en train d'actualiser avant les 5 secondes, du coup il ne me laisse pas passer. Non, il va pas me laisser passer. Ah si, il m'a laissé passer. Il a mis du temps. Et voilà. Voilà, Chris Gang, c'est c'est des dentiers. Bon, c'est pas des animaux, ça change. Ils C'est seront des pas gens. sur l'âge de Noé, ça. Non, c'est pas sur la journée, oui. Encore, C'est on dirait des les dents. dentiers d'un Mario, les dents d'un Mario. Ouais. Ouais, un peu, ouais, c'est un petit air. On aimait beaucoup Mario 64 en des pieds. On aime toujours beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup, ouais. C'est des dents, bon, c'est sympa, c'est joli. 0,06, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher, ça va. On s'entend, quoi. Et, gros floor aujourd'hui à 0,44. Pourquoi? Parce que Gary Vee. Ah, Encore une fois, parce que Gary Vee. Parce qu'il y a eu un airdrop de 555 Chris Gang à des détenteurs de VeeFriends. Et donc, forcément, ça attire toute la communauté de VeeFriends. Donc, ça fait monter le floor. BeFriends, c'est une grosse communauté, c'est soudé et tout ça. Ouais, c'est énorme. VeeFriends, c'est monstrueux. C'est C'est similaire au board, enfin Board Ape Club, au Board c'est un peu Ape. différent. Les boards API Club, les boards API Club, c'est des tech savvy, comme on dirait en anglais. C'est des gens qui viennent du milieu tech, qui étaient déjà dans les NFT, qui sont très NFT, enfin, qui sont là-dedans. VeeFriends, c'est des gens plus normaux, entre guillemets, qui viennent pas forcément de ce milieu-là et qui ont juste, il y en a beaucoup qui ont juste un seul NFT, celui de Gary Vee, quoi. Un C'est peu des comme fans les de gens, Gary Vee. un peu comme les gens qui ont Damien Hirst. Il y en a beaucoup qui ont juste un Damien Hirst et rien d'autre parce que c'est Damien Hirst. C'est un peu différent. Par contre, Chris Gang, pour le coup, c'est du pur NFT. Ça peut pas être des gens qui viennent de l'extérieur parce que c'est un truc qui a été créé de toutes pièces. En fait, les Bored Ape, ils ont été créés de toutes pièces à partir du NFT. Tandis que VeeFriends, ça vient pas juste parce que VeeFriends, ça vient parce que Gary Vee derrière. C'est différent. Voilà. Ça a été un lancement un peu chaotique. Il y a eu d'abord donc 555 qui ont été airdrop. Ils ont voulu faire une vente pour les autres. Le site a craché, beaucoup trop de monde. Donc ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc ils se sont dit, on va changer de modèle, finalement, on va pas utiliser ça. Donc ils ont fait un mint pass que l'on pouvait minter gratuitement en 100 ans, gratuit plus gaz. Le gaz était assez élevé à l'époque, je voulais minter, c'était 0,018 quand même. Et en fait, ce mint pass permettait de participer à un tirage au sort. Et et donc voilà, et si vous gagnez au tirage au sort, ben, vous aviez le droit d'en acheter un. Donc, ça crée de la frustration chez les autres, c'est bien, c'est important. Ça fait Plus monter les prix du coup. Bah, ça se ressent sur le prix du floor. voilà, plus ils sont frustrés, et plus, je crois qu'il y a eu le reveal, donc quand il y a eu le reveal, avant le reveal c'était 0,55, après le reveal 0,44, ce qui est normal. Bah, ça reste quand même un tarif de floor élevé pour un post reveal, non? Ouais, pour un post reveal, je dis ça, mais je suis pas sûr qu'il y ait le reveal. Alors, reveal ou pas? On va savoir dans quelques secondes. Ouais, pas de reveal. Non, c'est encore avant reveal. Autant pour nous. Ouais.
Bon, ça arrive. Au moins, on peut corriger l'erreur en temps réel. Ouais, 0,44, ça reste quand même élevé. Bah, surtout pour quelque chose de 0,06. Donc intéressant, intéressant. Ok. Dernière vente, je pense qu'il y en a qui sont vendus cher, mais c'était avant, ouais, 0,74. C'est les gens qui sont trop pressés et qui veulent acheter tout de suite. Heu, quitte à payer cher, ils y vont. En général, ceux qui sont à 0,7, c'est ceux qui ont eu c'est ceux qui viennent de chez Gary Vee, en fait. Parce que du coup, ils ont eu les airdrops avant les autres. Donc du coup, il avait que 555 de dispo, donc les prix augmentent. Sur cet échantillon-là, en fait. Ouais, c'est pour ça que ceux-là sont beaucoup plus chers, ils sont partis à 0,7. C'est génial, hein? Enfin, voilà. Donc VeeFriends, intéressant, en plusieurs points. Non seulement vous avez le pass d'accès pour la VeeCon, mais en plus de ça, vous pouvez le revendre très cher et en plus de ça, vous avez ce pre-launch programme qui vous permet, d'obtenir, à l'occasion, parce que bon, vous ne gagnez pas tous les coups, des NFT gratuits qui valent, relativement cher. Et en plus de ça, Gary Vee nous a encore fait un petit teasing dernièrement. Ouh. Il a dit: «Tous ceux qui n'ont pas acheté de VeeFriends, je vais faire regretter tous ceux sur terre qui n'ont pas voulu acheter de VeeFriends». On Donc va voilà. voir on va voir ça. Parce que je pas fini la phrase. Parce que j'ai un plan pour les 45 prochaines années. Bon, ben, en tout cas, c'est pas un projet court terme, apparemment. Non, c'est un projet sérieux. Rigoler mystérieux. Ouais, exactement. Voilà, bah, j'ai fait le tour, hein, c'était, Ok. 4 projets seulement, mais je voulais on s'est attardé un peu plus sur les projets, c'était intéressant. Et on se répète, mais n'hésitez pas à regarder les vidéos du jour. Il y a beaucoup de pépites dedans sur plein de projets, donc regardez ça. Merci beaucoup, Fabien. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à cette chaîne, ça nous aidera beaucoup pour la suite. La chaîne monte bien, c'est très agréable de voir que vous nous suivez. Vous êtes de plus en plus à nous suivre chaque jour. Continuez sur cette lancée, c'est magnifique. D'ici là, on se retrouve dès demain. Oui, dès demain, pour une vidéo résumé quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.